Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Lui mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marcha là-bas Galilée, il pria sans cesse, sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Quand il marcha là-bas Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus. M'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Lui mon modèle. Je veux m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus. M'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Ressembler à mon Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Lui mon modèle. Je veux obéir comme Jésus. Toute ma vie, je veux obéir comme Jésus. Lui qui est mon exemple. Je veux obéir comme Jésus. Obéir comme Jésus. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est avec honneur et joie que je vous parle en ces lieux. Alors, de partout où vous nous suivez, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ce soir, nous sommes bénis avec un évangéliste béni. Cher évangéliste, bonsoir. Bonsoir ma sœur Sarah. Alors, on aura un thème qui est un autre regard sur l'évangile. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du frère Mendez. Frère Mendez, bonsoir. Alors, je préfère laisser la parole à l'évangéliste François pour la présentation. Ok, j'ai béni Dieu qui nous permet de nous retrouver encore ce soir
afin de pouvoir, toujours dans les cadres de nos programmes évangéliques, essayer un peu de partager encore aujourd'hui autour de ces thèmes, qui est un autre regard sur l'évangile. Depuis un moment donné, le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur ces thèmes, et je crois que par des différentes questions qui nous seront posées, Dieu va répondre aux plusieurs questions que les gens se posent. D'accord, merci. Alors, c'est à vous la parole, le frère Mendes, vous avez la parole. Déjà, bonsoir, cher évangéliste. Bonsoir, frère Mendes. J'aimerais me présenter également. Moi, c'est le frère Mendes. Et j'aimerais procéder à une série de questions. Donc, j'aimerais vous poser quelques questions. Parce que souvent, c'est un sujet un peu complexe, où il y a vraiment différents problèmes et différents soucis par rapport à ces sujets. Et donc, nous posons une question, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se poser des questions. Entre autres, la première question, c'est celle de savoir qu'est-ce que nous devons, nous, savoir sur l'Évangile et qui en est le porteur. Ok, c'est très important. Déjà, par rapport à cette question, c'est que nous devons comprendre par rapport à l'Évangile. Déjà, il faudrait savoir que l'Évangile doit être compris dans deux sens. Le premier sens de l'Évangile, c'est quoi? Le premier sens de l'Évangile, c'est que l'Évangile nous relate les différentes étapes importantes de la vie de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle des différentes étapes, nous voyons la conception de Jésus-Christ, nous voyons la naissance, la vie de Christ sur terre, la mort, la résurrection, ainsi le travail ou la fonction qu'il est en train de faire présentement à la droite du Père. Donc c'est très important. Mais ce qui est des fois un constat est que beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens ne se limitent qu'à ces sens-là. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'évangile, pour eux, ils ne voient que les différentes étapes de la vie de Christ. Ils voient juste la conception, la naissance, la vie de Jésus, la mort, la résurrection. Alors qu'il y a un autre sens de l'évangile que nous devons comprendre. Par exemple, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, le verset 23, la Bible déclare que Jésus-Christ parcourait toute la Galilée. Il parcourait toute la Galilée enseignant. Et on dit encore quoi? Il proclamait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et là, c'est en fait le deuxième sens de l'évangile. Le deuxième sens de l'évangile, c'est quoi? Il s'agit en fait de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous comprenez ça? Au-delà de la vie de Christ, de la conception, tout ça, il est aussi important, au deuxième sens de l'évangile, de comprendre que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est un message que Dieu, dans son royaume, a envoyé sur la terre, afin de pouvoir communiquer à l'humanité. Vous comprenez ça? Et lorsqu'on parle par rapport au porteur de l'évangile, ou bien même pionnier de l'évangile, c'est-à-dire la première personne qui a porté les messages de l'évangile sur la terre. C'est ça la question. Et la personne, en fait, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a reçu cette bonne nouvelle du royaume, afin de pouvoir l'amener sur la terre et la communiquer à l'humanité, ou bien au monde entier. Donc c'est un peu ça. Ok, merci. Merci pour les réponses données. Nous continuons avec la série des questions. La prochaine question est celle de savoir pourquoi ce thème est notre regard sur l'évangile. Ok, merci beaucoup pour la question. Pourquoi ces thèmes? Je l'ai dit au début, en fait. C'est parce qu'un constat est fait aujourd'hui où les chrétiens se limitent seulement à comprendre que l'évangile, ce sont les différentes étapes du parcours de Christ sur la terre. Alors que ce n'est pas seulement ça. Au-delà d'être les différentes étapes, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, c'est pour essayer un peu de faire comprendre aux chrétiens que l'évangile, c'est une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un message qui doit être compris, non pas seulement à la vie de Christ, mais aussi le contenu de ces messages-là. C'est en fait, l'évangile de Christ, c'est en fait l'image comme d'une orange. Mais malheureusement, les chrétiens ont la conception comme si c'était comme, par exemple, un avocat. La différence entre l'avocat et l'orange, c'est quoi? L'avocat, lorsque tu enlèves la peau, tu ne vois qu'un seul fruit qui a dedans. Vous voyez ça? À part les noyaux. Mais alors que lorsque vous prenez, par exemple, une orange, lorsque vous ouvrez, il n'y a pas que l'orange en soi, mais il y a plusieurs tranches. C'est ça, en fait, l'image de l'évangile. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle contient plusieurs informations que les chrétiens doivent comprendre. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci pour les réponses. Nous allons procéder à la question 3.
La question est celle de savoir, selon vous, pensez-vous changer la perception de l'évangile dans le monde et comment? Voilà, par rapport à cette question, c'est pas moi qui change la conception de l'évangile. Non, 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 non. Par exemple, j'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu. Je crois nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 6. La Bible déclare ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, ça ne revient pas aux hommes de pouvoir changer la conception de l'évangile ou peut-être apporter un autre regard de l'évangile. Non, 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 non. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de Dieu de pouvoir amener les chrétiens, de pouvoir avoir un autre regard sur l'évangile. Mais maintenant, nous sommes juste les canaux par lesquels l'Éternel Dieu va passer afin de pouvoir accomplir ce travail-là. Je ne peux pas me porter garant de vouloir amener le peuple de Dieu à avoir un autre regard sur l'évangile. Non, 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 non. L'objectif, c'est de quoi? C'est de pouvoir amener les enfants de Dieu à élargir leur compréhension. Les chrétiens aujourd'hui doivent avoir une conception globale de l'évangile. Non pas seulement se cramponner sur une particularité seulement, mais savoir que l'évangile, ce sont les différentes informations importantes que les chrétiens ou le monde doit comprendre. Mais nous sommes juste les canaux par lesquels Dieu va passer pour essayer un peu d'expliquer ces réalités au peuple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fera un travail dans leur cœur d'arriver à cette révélation de l'évangile dans leur vie. Amen. Je procède déjà à la suite des questions. La quatrième question est celle de savoir quelle est l'importance de l'évangile. Ah, ok. En ce qui concerne l'importance de l'évangile, là, j'aimerais essayer un peu d'expliquer. Je ne sais pas si on peut encore revenir aux Écritures pour comprendre ça. Nous sommes dans Genèse, je crois, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Déjà, il est important d'abord de toucher Genèse chapitre 2, le verset 17, et puis Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 17. Au début d'abord, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et lorsqu'on touche par exemple Genèse chapitre 3, la Bible déclare ceci, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des jardins que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et à cousu des feuilles de figues, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc, un élément important à savoir, c'est quoi? Parce que je n'ai pas voulu lire Jean chapitre 3, les versets 16. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans un contexte dans lequel Dieu a créé l'homme ainsi que la femme. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible est tentée de nous faire voir. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Nous voyons déjà d'une part, Dieu a accepté dans son amour de communiquer à l'homme en fait son image. Ça veut dire Dieu avait créé l'homme à une dimension où si la création regardait l'homme, ils allaient voir Dieu au travers de l'homme. Et la conséquence de l'image que l'homme avait reçue, c'était quoi? C'était de pouvoir dominer. Et c'est par là même que nous comprenons que la vraie domination n'est pas le fait d'avoir des responsabilités. La vraie domination n'est pas le fait d'être responsable quelque part. Mais la domination commence lorsqu'on peut voir l'empreinte de Dieu au-dedans de nous. C'est quand on peut voir l'empreinte de Dieu sur nous. Lorsqu'on peut voir l'image de Dieu sur nous, alors nous serons appelés à dominer. C'est comme ça que les choses étaient faites. Ainsi, pour que l'homme conserve cette image, Dieu lui a fait voir. Il dit ceci, tu pourrais toucher à tous les arbres qui sont dans les jardins, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ne touche pas et ne mange pas de son fruit, car les jours où tu vas y toucher, tu mourras. Et dans la suite de l'histoire, nous voyons l'homme désobéir à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il désobéit, cette image que l'homme avait s'était éteinte. L'esprit de l'homme qui communiquait avec Dieu était mort. C'est-à-dire,
l'homme est tombé comme dans un désespoir. Pourquoi? Déjà, il ne peut plus entrer à une communion, à une intimité permanente avec Dieu. Et la deuxième des choses, il ne peut plus être sensible au monde spirituel, au camp de Dieu. La troisième des choses, si l'homme meurt, il va finir éternellement loin de son Créateur. Ça veut dire, par le péché, par la désobéissance, cela a créé comme un désespoir dans le cœur de l'homme. Ainsi, toutes les personnes qui sont sorties de l'homme et de la femme, l'humanité que nous constituons aujourd'hui, nous vivions dans le désespoir. C'est-à-dire, nous sommes sur une terre où tu sais déjà que non, si je meurs, je serai loin de Dieu. Une terre où il n'y a plus l'espoir. Une terre où c'est les camps du diable qui dominent sur l'homme. Vous comprenez? Alors, l'importance de l'évangile, c'est quoi? Lorsque l'évangile vient sur terre, c'est un message que le royaume de Dieu communique à l'humanité. Ça veut dire quoi? Comme il y a un désespoir, la bonne nouvelle quand on a péché, c'est qu'on a été éloigné de Dieu. La mauvaise nouvelle plutôt, quand on a péché, on a été éloigné de Dieu. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Quand tu as péché, tu ne peux plus entrer en contact avec le monde spirituel ou parler avec Dieu, plutôt. La troisième des choses, c'est non, comme tu as péché, il y a le fait que si tu meurs, tu vas vivre éternellement loin de ton Dieu. Ainsi, le royaume, par l'amour de Dieu, lorsqu'on touche Jean chapitre 3, les versets 16, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, par l'évangile qui est la bonne nouvelle, elle vient nous informer. C'est vrai que l'homme a péché. C'est vrai que l'homme est loin de Dieu. C'est vrai que l'homme ne peut plus entrer en contact avec Dieu. Mais la bonne nouvelle est quoi? Dieu maintenant a pris la décision de pouvoir accorder encore son amour, de manifester son pardon envers l'homme, en fait de pouvoir les regagner, les récupérer encore dans son royaume. Donc l'importance de l'évangile est que l'évangile apporte l'espoir dans l'humanité. L'évangile apporte encore l'espérance dans l'humanité. L'évangile apporte encore la joie dans l'humanité. L'évangile apporte la paix dans l'humanité. Il n'y a aucun autre message qui peut apporter ou redonner de l'espoir à l'humanité si ce n'est que l'évangile. Donc l'évangile de Christ aujourd'hui, depuis les temps, aujourd'hui et pour l'éternité, sera toujours important parce qu'il contient les informations importantes par rapport à ce que Dieu a décidé, l'amour de Dieu, sa joie ainsi que la vie à nouveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. Alors, j'ai 4 questions aussi. La première, sur quoi ou sur qui est-ce que nous devons être basés quand il s'agit de l'évangile? Ouais. Sur quoi est-ce que nous devons être basés lorsqu'il s'agit de l'évangile? Sur quoi Et sur qui? Ok. D'abord, sur quoi? C'est l'amour de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, où Dieu sur son trône n'a pas été, par exemple, comment je peux dire, Dieu n'a pas été forcé par l'homme, ok, pour envoyer la bonne nouvelle sur terre. Parce que déjà, lorsque nous regardons la vie de l'homme, quand l'homme se sépare de Dieu, il est allé de péché en péché. Et même lorsque Dieu a pris la décision de se choisir un peuple, du nom du peuple d'Israël, nous allons voir comment est-ce que ce peuple a désobéi au devant de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui a poussé Dieu de pouvoir envoyer ces messages sur terre. Ce n'est pas l'homme qui a poussé Dieu de prendre la décision de les récupérer encore dans sa présence. Mais en fait, lorsqu'on lit Jean chapitre 3, les versets 16, on comprend que c'est l'amour de Dieu. Sur quoi doit être basé l'évangile? C'est sur l'amour de Dieu. C'est Dieu dans son amour, le plus haut. Dieu dans son amour, le plus grand, a décidé d'envoyer l'évangile. Ça, c'est sur quoi? Et sur qui, en fait, c'est Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on lit la Bible déclare que voilà, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Sur qui est basé l'évangile? L'évangile est basé sur Jésus-Christ. Comme pour comprendre, on ne peut pas détacher Jésus de l'évangile. Vous allez voir même dans les épîtres, l'apôtre Paul est en train même de parler, il appelle même l'évangile, il appelle ça l'évangile de Christ. Vous comprenez un peu? Comme pour dire en fait que l'évangile, sur qui l'évangile est basé? L'évangile est basé sur Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas séparer Jésus-Christ de l'évangile. Ok. Alors, quel aspect de l'évangile sur lequel insisteras-tu en cette saison? Oui, ça c'est une bonne question que vous me posez. Il y a un autre élément, pour répondre à la question, il y a un autre élément que j'aimerais un peu spécifier. Je vais insister sur quoi?
en cette période, dans ces saisons de la fin des temps. Je vais insister sur quoi? Déjà, vous devez savoir, comme je l'ai dit au début de mon message, l'objectif par ces messages ou au travers de ce sujet, c'est que nous puissions avoir une conception globale de l'Évangile. Mais il y a un élément important que j'aimerais épingler ici. Vous devez savoir que tout chrétien, nous tous, nous sommes appelés à apporter l'Évangile. Tout enfant de Dieu est appelé à prêcher l'Évangile. Mais vous devez savoir qu'il y a toujours une catégorie de personnes que Dieu s'est choisi afin de pouvoir porter plus haut la voix de l'Évangile. Et cette catégorie, ce sont ceux qu'on appelle des évangélistes. Mais aussi, vous devez comprendre que parmi nous, les évangélistes, c'est vrai, tout évangéliste est appelé à avoir une idée globale de l'Évangile, mais Dieu, dans son amour ainsi que dans sa souveraineté, il fait comment? C'est comme si Dieu, il donne des lunettes aux évangélistes. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, nous pouvons tous avoir la compréhension globale de l'Évangile. C'est bien. Mais Dieu peut insister ou Dieu peut révéler un aspect particulier de l'Évangile. Parce que vous allez comprendre avec le temps. Plus le temps avance, on va comprendre que l'Évangile, j'ai dit, c'est la différence ou bien c'est l'ensemble des différentes informations. Vous comprenez? Il y a plusieurs informations que nous retrouvons dans la bonne nouvelle ou l'Évangile. Mais maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, auprès des évangélistes, il révèle comme une certaine particularité. Il révèle comme un aspect auprès des uns et un autre aspect auprès des autres. C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, il y a des évangélistes que Dieu a appelés. Oui, il comprend globalement l'Évangile, mais Dieu l'a appelé, par exemple, lui, d'insister sur la repentance. C'est-à-dire, c'est une personne qui a reçu une révélation sur la repentance. Il y a aussi certains, Dieu peut l'appeler, en fait, à insister, par exemple, sur l'amour de Dieu. C'est-à-dire, il a reçu la révélation sur l'amour de Dieu. Mais par exemple, moi, en cette saison, alors qu'on voit les péchés en train de s'accroître sur terre, alors qu'on voit l'iniquité en train de s'accroître sur terre, Dieu m'a appelé et il m'a révélé de pouvoir parler sur les renoncements de soi. Les renoncements de soi, et je vais expliquer les renoncements de soi, ainsi insister aussi sur les retours de Jésus-Christ. Il est important, même les gens qui vont nous suivre en ce moment, que Jésus revient bientôt. Ce ne sont pas juste des rêveries, mais plutôt c'est une réalité. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et je ne sais pas si vous allez me permettre, essayer un peu d'expliquer ces deux aspects. Parler du renoncement du soi. Oui, c'est pas un ainsi problème. que... Alors, là, j'aimerais rapidement nous lire Matthieu chapitre 16. On va lire ça, Matthieu chapitre 16. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Jésus dit ceci, il dit à ses disciples, il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. » Si quelqu'un veut venir après Christ, si quelqu'un veut suivre Jésus, si quelqu'un veut marcher sous les pas de Jésus-Christ, si quelqu'un veut reconnaître Jésus-Christ et le chemin, si quelqu'un veut marcher sous les traces de Christ, automatiquement cette personne doit renoncer à elle-même. Parce que le chemin que tu empruntes, ce n'est pas ton chemin. La voie que tu empruntes n'est pas ta voie. Je ne sais pas si on se comprend. La route que tu empruntes n'est pas ta route. Ça sous-entend par là qu'il y a quelqu'un qui a tracé le chemin, il y a quelqu'un qui a tracé la route, il y a quelqu'un qui a déjà tracé la voie. Ainsi, si quelqu'un veut marcher sur cette voie qui a été tracée par Christ, automatiquement, il doit renoncer à lui-même. Comme pour dire, si l'homme ne renonce pas à lui-même, ça veut dire qu'il va aussi conserver et garder sa voie, il va aussi garder son chemin, il va aussi garder sa route. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, il va emprunter son chemin, il va emprunter sa voie. Parce qu'on ne doit pas ignorer que l'homme dans son cœur, il a aussi les projets. Il y a des cas qui ont les projets qui forment
l'homme, en fait, ça provient de son cœur. Mais la réponse que donne la bouche provient de l'Éternel. Ça veut dire que l'homme aussi, dans son cœur, a ses voies. Il a aussi ses planifications. Il a aussi ses plans. C'est-à-dire, si l'homme veut marcher après Christ, si l'homme veut marcher sous la voie de Jésus-Christ, il faudrait que cet homme fasse quoi? Il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer déjà à ses plans. Il doit renoncer à sa voie. Il doit renoncer à son chemin pour suivre Jésus-Christ. Et c'est même cette vérité qui nous amène, par exemple, à toucher Galates chapitre 2, le verset 20. Et même il y a beaucoup de personnes qui ont entendu plusieurs fois, qui m'ont entendu enseigner sur ces passages-là. L'apôtre Paul dit, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Mais avant de dire cette phrase, l'apôtre Paul dit, car j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Je ne sais pas, peut-être je vais essayer un peu d'illustrer ça. On va comprendre. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Lorsqu'on parle de la crucifixion, on voit la croix. Parce qu'on ne peut pas parler de la crucifixion sans parler de la croix. Et quand l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ, il sous-entend par là que à la croix, dans la dimension spirituelle, il n'y avait pas que Jésus-Christ. À la croix, il y avait aussi moi. Parce que ce que Christ était en train d'accomplir sur la terre ou à la croix, il accomplissait ça pour nous. De telle enseigne que lorsque nous croyons en Christ, spirituellement, nous allons passer aussi par la croix. Et Paul dit maintenant, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, quand Jésus est à la croix, vous allez vous rendre compte que quand Christ est crucifié à la croix, il est resté attaché à la croix. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se font cette image dans la tête, ils disent, ah, Jésus-Christ était à la croix. Il a été attaché à la croix. Mais dans la dimension spirituelle, l'homme aussi a été attaché à la croix. Je ne sais pas si on se comprend. L'homme aussi a été attaché à la croix. Et lorsque Paul dit que si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul est tenté de sous-entendre qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est resté attaché à la croix. Je ne sais pas si on se comprend. Si on se L'apôtre comprend. Paul, là, il est tenté de nous faire comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui est resté attaché à la croix. Et qui est resté attaché à la croix, c'est le vieil homme. C'est l'homme, en fait, son soi, en fait, qui est resté attaché à la croix. C'est l'orgueil qui est resté attaché à la croix. C'est les péchés qui est resté attaché à la croix. C'est la colère qui est restée attachée à la croix. C'est-à-dire quand quelqu'un a reçu Jésus-Christ, son lui, son soi reste attaché à la croix. Voilà pourquoi, lorsque par exemple il arrive qu'un chrétien est critiqué, lorsque par exemple il arrive qu'un chrétien est attaqué, lorsqu'il arrive qu'un chrétien est provoqué par des gens, par exemple quelqu'un t'a provoqué, t'a insulté, il attend ta réponse. Non, la réponse doit être simple. Je ne peux plus répliquer parce que c'est lui qui insultait avant, c'est lui qui s'est fâché avant et resté attaché à la croix. C'est ainsi par exemple quand Dieu t'élève, tu as beaucoup d'argent, le ministère est en train de grandir. Et que le diable vient te tenter. Il dit non, mais tu peux devenir orgueilleux, non? Tu ne vois pas que tout le monde est en train de te respecter. La réponse que les chrétiens doivent avoir, c'est quoi? C'est impossible que je devienne orgueilleux parce que l'orgueil est resté attaché à la croix. C'est-à-dire la personne qui descend, ce n'est plus moi. Mais la personne qui descend, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne peux plus pécher, je ne peux plus encore vivre comme avant. Pourquoi? Parce que l'ancien moi est resté attaché à la croix. Je pense que si les chrétiens comprennent cette réalité, alors ils ne chercheront pas à accomplir leur propre volonté, mais ils vont accomplir la volonté de Jésus-Christ. Et le deuxième élément sur lequel Dieu m'appelle à insister en cette saison, c'est en Apocalypse chapitre 22, le verset 20. La Bible déclare, non, c'est lui qui atteste ces choses, dit, je viens bientôt. Alléluia. Et là, moi, j'aimerais insister même aux personnes qui sont en train de nous suivre. Vous devez retenir et les savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt est une réalité, est une vérité. Et peut-être il y en a qui pensent parce qu'on les dit que ce n'est pas dans la Bible. Mais c'est dans la Bible. Par exemple, lorsque nous touchons Matthieu chapitre 24, et par rapport à cette vérité, plutôt par rapport à cet élément, j'aimerais quand même nous révéler quelque chose. C'est vrai, ça va choquer beaucoup de gens qui vont nous suivre. Mais depuis un moment donné, Dieu m'a appelé et il a insisté à ce que je parle là-dessus. Mais je vais d'abord nous lire les passages. Matthieu chapitre 24, le verset 38. Car dans les jours qui précédaient les déluges,
Les hommes mangeaient et buvaient. Ils s'est mariés leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre est laissé. De deux femmes qui monteront à la mêle, l'une sera prise, l'autre est laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi je vous dis aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est la Bible qui est en train de nous révéler. Vous allez voir, la Bible est en train d'abord de nous parler de l'histoire de Noé. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, il va nous parler de l'histoire de Noé? C'est parce que vous devez savoir ceci, que l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir de la Nouvelle Alliance. Alléluia. L'Ancienne Alliance, en fait, c'est l'ombre des choses à venir de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, lorsque nous lisons l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, nous devons toujours la lire, la Nouvelle Alliance, ou lire le Nouveau Testament avec une pensée spirituelle ainsi qu'une compréhension prophétique. Et Jésus ici, il dit, comme du temps des déluges, le temps avant les déluges, les hommes buvaient. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Marier leurs enfants, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont en train de festoyer, les gens sont dans des distractions, les gens mènent leur vie normalement. Mais jusqu'à ce que Dieu va appeler 8 personnes seulement qui vont entrer dans l'arche, et après leur entrée dans l'arche, il y aura ce qu'on appelle déluge. Ici, Christ est en train de nous faire voir l'image de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est quoi? C'est ces jours-là où l'époux viendra prendre son épouse. C'est-à-dire, Christ, un jour, il a dit, nous sommes dans Jean, il dit ceci, il dit que non, je rentre auprès du Père, en fait de faire quoi? De vous préparer une place. Et après, je retournerai pour vous prendre, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. C'est-à-dire, c'est l'image comme d'un mari qui est allé au voyage, afin d'aller préparer son jour avec sa femme. Christ est allé, mais il n'est pas allé pour toujours. Mais les jours viendront, il reviendra pour prendre son épouse, afin d'aller vivre avec elle. Et cet événement qui consisterait à récupérer l'épouse sur terre, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et j'aimerais parler aux gens qui nous suivent. L'enlèvement est réel. Les jours viendra, Christ reviendra pour récupérer l'épouse. Mais lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, on comprend qu'il ne vient pas prendre n'importe quelle épouse. Non. Ici, on est en train d'insister sur la vigilance. Ici, on est en train insister plutôt sur la prudence. Ici, on est en train d'insister sur le fait de pouvoir veiller. Donc, seuls ceux qui sont vigilants, seuls ceux qui sont prudents, seuls ceux qui veillent sur leur vie spirituelle seront enlevés. C'est ainsi, il y aura beaucoup de surprises, je vous l'ai dit et j'insiste. Il y aura beaucoup de surprises quand Christ reviendra. J'aimerais parler aux gens qui vont nous suivre, même les hommes de Dieu qui vont nous suivre. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on sera enlevé. Ce n'est pas parce qu'on sort les mauvais esprits qu'on sera enlevé. L'enlèvement, ce n'est pas question des serviteurs de Dieu. Mais l'enlèvement, c'est question de l'épouse. Pas n'importe quelle épouse, mais des hommes et des femmes qui sont vigilants, qui sont prudents et qui veillent sur leur marche. Parce que les jours où Christ reviendra, on ne saura pas. Et aussi, un élément important, pourquoi est-ce qu'on parle du déluge? Parce que beaucoup de gens pensent qu'après l'enlèvement, c'est la fin du monde. Non. Lisez Matthieu chapitre 24. Après l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Après l'enlèvement, c'est le déluge. Déluge pour l'Ancien Testament, mais la tribulation pour nous les chrétiens. Après l'enlèvement, le monde va entrer dans une phase qu'on appelle la tribulation, avec l'avènement de l'Antichrist et tout ça. Bon, je ne vais pas entrer en détail, il s'agit de l'eschatologie. C'est-à-dire, après l'enlèvement, c'est les déluges, c'est la persécution avec les 7 ans de tribulation, ainsi que les dominateurs qui viendront sur terre, qu'on appelle l'Antichrist. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont rater l'enlèvement et qui vont passer par cette période-là. Et même après la persécution de 7 ans, ce ne sera pas non plus la fin du monde. Donc il y a beaucoup de choses qui sont cachées dedans. Mais un élément important sur lequel je voulais insister, la Bible elle dit qu'il y a 2 portes. Il y a la petite porte et la grande porte. Il y a les petits chemins et les grands chemins.
Et la Bible même est en train de nous informer que très peu passent par la petite porte. Très peu choisissent en fait le petit chemin. Mais un plus grand nombre choisit la grande porte. Un plus grand nombre choisit le grand chemin. C'est même une prophétie, comme pour dire nous serons surpris de voir très peu de chrétiens être enlevés. Et même lorsqu'on lit ces passages, on comprend même la probabilité. On ne parle de 50-50. La Bible dit quoi? L'un sera pris, l'autre est laissé. C'est 50-50. C'est-à-dire, par là même, on comprend même que la probabilité, c'est que 50% des chrétiens sont enlevés. Et même lorsque nous touchons encore le passage qui parle de très peu entre un grand, on comprend même que c'est moins de 50%. Mais la question que se pose parmi ces petits nombres-là, est-ce que toi tu seras enlevé ou pas? Donc, nous sommes dans un contexte, dans une période où Dieu de plus en plus nous parle sur ça. Les chrétiens doivent comprendre que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour ces très beaux développements. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire au fait pour le mot de la fin au fait sur ces thèmes, un autre regard sur l'Évangile? Voilà, un autre regard sur l'Évangile. Ce que j'aimerais nous expliquer, c'est quoi? C'est que c'est bien de continuer à insister sur le fait que l'Évangile nous parle de la vie de Christ, de sa conception, de sa naissance, de son parcours sur terre, de sa mort, ainsi que de sa résurrection. Et aussi de nous rappeler que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Au-dedans de l'Évangile, il y a beaucoup d'informations. Il y a des chrétiens qui pensent que l'Évangile, c'est seulement parler sur l'amour de Dieu. Oui, c'est très bien. Il y a certains qui pensent aussi que l'Évangile, c'est seulement le fait que Dieu nous a pardonné de nos péchés. C'est très bien, je ne refuse pas. Mais il est aussi important que les chrétiens comprennent que l'Évangile, il y a les pardons du péché. Dans l'Évangile, il y a l'amour de Dieu. Dans l'Évangile, il y a la transformation. Dans l'Évangile, il y a les changements. Dans l'Évangile, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Lorsqu'on lit par exemple Luc, j'aimerais le lire aussi. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 17. Et bien déclare, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et lorsqu'on revient dans Matthieu chapitre 4, le verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Regardez ce qui se passe. Dans Luc 4, Jésus entre dans les temples. Il ouvre les livres du prophète Isaïe. Il commence à dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque nous touchons Matthieu chapitre 4, la Bible déclare, il enseignait et prêchait. Et on revient dans Luc 4, on dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer les opprimés, proclamer l'année de la grâce du Seigneur, pour proclamer aux aveugles le chemin de la vue. Et lorsque nous revenons dans Matthieu chapitre 4, la Bible déclare, après qu'il ait prêché, après qu'il ait enseigné, il a guéri toute infirmité ainsi que toute maladie. Vous comprenez que l'évangile n'est pas seulement le message où on communique au peuple de Dieu. Au-delà du fait que l'évangile soit un message qu'on communique au peuple de Dieu, devons savoir aussi qu'il y a la dimension de l'action de l'évangile. Vous comprenez ça? C'est ainsi, vous allez voir que lorsque l'église a commencé, ce sont des choses qui marchent de pair.
il y a la prédication, il y a l'enseignement, il y a l'explication de l'évangile, mais il faut que les chrétiens comprennent qu'il y a aussi l'action de l'évangile. C'est ainsi quand vous lisez Hébreux, la Bible déclare que l'Éternel Dieu il a appuyé les témoignages par des signes, miracles et prodiges. Au-delà du fait d'annoncer, il faudrait que ce qu'on annonce, que les gens puissent vivre l'accomplissement de ce qu'on annonce. Vous savez, depuis un moment donné, je prie, je demande à Dieu, Seigneur, amène-nous aujourd'hui à ne pas penser que l'évangile c'est comme la philosophie. Non, l'évangile ce n'est pas seulement je vous explique, Jésus guérit. Après avoir enseigné que Jésus guérit, il faudrait la manifestation de cet enseignement. L'évangile ce n'est pas seulement de dire que non, Jésus-Christ sauve. Mais après avoir dit Jésus-Christ sauve, il faudrait qu'il y ait l'accomplissement de ces messages. Autrement dit, l'évangile c'est comme une prophétie dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quand je dis à quelqu'un que non, Jésus-Christ se transforme, il faudrait après avoir enseigné qu'on constate la transformation. Lorsqu'on dit que non, Jésus-Christ baptise dans le Saint-Esprit, il faudrait qu'après avoir enseigné, que les gens vivent cela. C'est-à-dire l'évangile n'est pas une philosophie, n'est pas un discours. Mais l'évangile, au-delà d'être un discours, mais c'est une démonstration. C'est un accomplissement. L'évangile doit être vécu et on doit goûter à l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le parcours de Christ. Mais les problèmes avec les chrétiens, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas une compréhension globale de ces messages-là. Nous pensons juste que c'est un aspect de l'évangile qui constitue l'évangile. Alors que l'évangile, c'est beaucoup d'informations que le royaume des cieux est venu communiquer à l'humanité. C'est un élément important. C'est-à-dire, il y a l'amour de Dieu, le pardon, la puissance, le retour de Christ, le jugement dernier. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a la transformation de la vie, il y a la conversion, il y a le fait de pouvoir enseigner. Donc, il y a beaucoup d'informations dans l'évangile qui est la bonne nouvelle de Christ. Alors, s'il faudrait répondre à la question, c'est que comment est-ce qu'on doit avoir cette compréhension globale de l'évangile? Moi, je pense qu'aujourd'hui, cela passe par les enseignants de la parole de Dieu, ainsi que les enseignants de la parole de Dieu, des docteurs qui ont reçu l'appel des docteurs. Je pense que dans tous les 5 ministères, nous pouvons expliquer, faire voir aux enfants de Dieu, leur faire comprendre en fait cette dimension globale de l'évangile. Donc ça passe d'abord par les enseignants de la parole de Dieu et deuxièmement, il y a aussi les types d'enseignements que nous apportons aujourd'hui à l'Église. Vous comprenez? Donc il y a certains enseignements qui n'ont rien à voir avec l'évangile aujourd'hui dans l'Église de Christ. Il y a certaines prédications qui n'ont rien à voir avec l'évangile dans l'Église de Christ. Alors que l'Église, corps du Christ, est appelée à continuer à enseigner, à faire voir aux enfants de Dieu ce que Christ a fait et ce que Christ va accomplir dans leur vie. Donc ça passe par ceux qui enseignent ainsi que les types d'enseignements que nous apportons aujourd'hui à l'Église. Et un élément important à savoir, c'est que dans l'Église, corps du Christ, où les enseignements doivent être prêchés, il faut que ces enseignements ne gardent pas le cœur des chrétiens collés ou attachés à la terre, mais soit être des enseignements qui gardent le cœur des chrétiens attachés au ciel, attachés à Dieu, parce que notre finalité, c'est vrai, nous reviendrons sur terre pour régner, mais il faudrait savoir que nos cœurs doivent rester attachés au Créateur, notre Dieu. Donc c'est un peu ça. Ok, alors la dernière question. L'évangile apporte le réveil. Et comment constater ce réveil aussi, donc par quoi nous allons remarquer que l'évangile a apporté le réveil? Ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup d'éléments que je peux expliquer par rapport à cette question, mais je vais juste épingler quelques éléments. Vous lisez par exemple Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre, d'après la prophétie de Christ. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'apôtre Paul est sorti pour prêcher, pour communiquer le message, la Bible déclare, après avoir enseigné, le peuple va lui poser la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous soyons sauvés? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos péchés soient pardonnés?
l'apôtre Pierre va insister sur un élément. Il dit quoi? Répentez-vous. C'est-à-dire, la manifestation du réveil par l'évangile, ce n'est pas d'abord les miracles, quand bien même ça fait partie de l'accomplissement ou par exemple les éléments qui appuient le message. Mais l'élément important ou un facteur ou un signe qui est attaché au réveil par l'évangile, c'est la repentance. Et l'autre élément qui suit, c'est la conversion. Généralement, nous rassemblons ces deux éléments. Mais si on doit essayer un peu de les expliquer de manière séparée, la repentance, c'est en fait les ressentis dans l'âme de la personne par rapport à la vie qu'il menait avant. Et la conversion, c'est l'action ou la décision qui est prise dans l'âme de la personne. Dans la repentance, l'homme ou la femme ressent la tristesse de la mauvaise vie qu'il a toujours menée. C'est la repentance. Il sent la tristesse, il sent la peine dans son âme de la mauvaise vie qu'il a toujours menée. Maintenant, dans la conversion, c'est quoi? Après avoir ressenti cette tristesse-là, il prend maintenant la décision de changer son mode de vie. Il prend maintenant la décision de changer sa vie. Et cela passe lorsqu'on croit en Christ. Un autre élément, par exemple, de l'évangile, plutôt du réveil par l'évangile, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit lorsque l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, a prêché la parole de Dieu. La Bible déclare que le nombre de personnes qui ont cru ce jour-là était élevé à 3000. C'est-à-dire, les réveils par l'évangile se manifestent aussi par le fait qu'il y a des hommes et des femmes qui appartenaient au monde des ténèbres à cause de leur péché, qui prennent la décision de pouvoir quitter ce monde-là. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on voit les hommes et les femmes être gagnés à Christ. Moi, ça me fait de la peine de voir aujourd'hui des églises locales qui mettent l'action ou l'accent sur l'organisation de leurs propres églises, mais qui négligent ce côté de pouvoir dépeupler l'enfer afin de pouvoir peupler le ciel. Nous sommes en train de rater notre travail sur terre quand nous continuons à voir des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui vivent dans le péché, des hommes et des femmes qui ont une pensée obscurcie, des hommes et des femmes qui sont dans les ténèbres. On continue à les voir sur nos avenirs, on continue à les voir à l'école, on continue à les voir au marché, mais nous ne prenons pas la peine de leur annoncer l'évangile. Les réveils par l'évangile, c'est quand les hommes viennent à Christ. Les réveils par l'évangile, c'est quand quelqu'un prend la décision de pouvoir recevoir Jésus-Christ. Et non pas seulement de recevoir Christ, mais on voit aussi par les nombres des gens qui sont gagnés. Et ma prière élevée de mon cœur est que Dieu élève une génération des hommes et des femmes qui ne vont pas attendre la chair pour gagner les âmes, mais qui vont sortir des églises locales, descendre sur les rives, aller au marché, comme nous l'avions vu il y a des années, quand les réveils a soufflé au Congo, quand les réveils a soufflé à Kinshasa. Où sont ces personnes et ces femmes qu'on pouvait à 4 heures du matin, nous dans la chambre, nous entendons quelqu'un en train de prêcher? Ou ces hommes et des femmes qui, avant de monter dans des bus, passaient des jours et des heures en prière, en train de jeûner, pour que Seigneur, quand je vais entrer dans ce bus et que je prêche ta parole, que les hommes soient gagnés. Donc quand il y a les réveils par l'évangile, il y a un nombre élevé et des personnes qui sont gagnées à Christ. Et un autre élément, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, un autre élément aussi, il y a ce qu'on appelle la charité ainsi que la communion fraternelle. La Bible déclare, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, la Bible déclare que lorsque l'église primitive a commencé, tellement qu'elle est rêvée à souffler par l'évangile, il y a des hommes et des femmes qui allaient vendre tout ce qu'ils avaient, et l'argent là, ils l'amenaient, ils l'apportaient à l'église, ils donnaient aux disciples, aux apôtres, afin que ceux qui manquaient quelque chose, qu'on puisse leur accorder cela. C'est-à-dire, on comprend par là, il y avait une dimension élevée de la charité, une dimension élevée de la communion fraternelle entre les frères et sœurs dans le Seigneur. S'il y a les réveils par l'évangile, il faudrait qu'aujourd'hui dans nos églises, que nous manifestons et que nous voyons ce genre de choses. Et un autre élément, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Les réveils apportent la guérison. Les réveils apportent la délivrance. Les réveils apportent la transformation. Même quelqu'un qui nous suit en ces moments, j'ai pris par cette émission et en train d'écouter cette émission dans la prière,
même s'il y avait une maladie, même s'il y avait un démon, même s'il y avait un esprit qui hantait ton cœur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que par la puissance de Dieu dans l'évangile, que Dieu t'accorde la guérison, qu'il t'apporte les miracles, car si pour les hommes c'est impossible, chez Dieu c'est possible. Donc c'est un peu ça. Amen. Merci beaucoup. Alors, Rose, c'est la fin de cette très belle émission. Merci pour votre concentration et que Dieu vous bénisse. Katina biso nadondio yozai kosai